Avez-vous déjà imaginé être au sommet du monde, entouré de luxe et de pouvoir, et pourtant ressentir un vide que rien ne semble combler? C'est l'histoire de Lucas Montero, un millionnaire qui, après avoir rencontré un moine bouddhiste dans un temple isolé, a été contraint de remettre en question tout ce qu'il savait sur la vie et le bonheur. Au cours de conversations approfondies sur le lâcher-prise et le véritable sens de l'existence, Lucas a découvert quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner tout ce qu'il avait construit? Et que pourrait révéler cette transformation inattendue sur nos propres choix et le prix du véritable contentement? Préparez-vous pour un voyage qui remettra en question vos croyances et touchera les profondeurs de votre âme. Ce que Lucas a découvert est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour faire face à vos propres doutes et peurs. Avant de continuer, j'aimerais que vous vérifiez si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, afin que je puisse continuer à vous proposer plus d'histoires comme celle-ci. Lucas Montero est un nom qui résonne dans les salles événementielles et les couloirs d'entreprises du monde entier. À 45 ans, il incarne la réussite matérielle. Un homme d'affaires renommé dont les réalisations financières sont admirées et enviées par beaucoup. Sa fortune est colossale, accumulée au fil des années de travail acharné et de brillantes décisions commerciales. Mais derrière les chiffres et les rapports des magazines économiques se cache une histoire de trouble que peu de gens connaissent. La vie de Lucas est l'incarnation du luxe et du pouvoir. Il réside dans un manoir qui ressemble davantage à un palais moderne. La maison est un spectacle d'extravagance. Des salons à double hauteur, des lustres en cristal qui éclairent la pièce d'une lueur dorée et une collection d'œuvres d'art qui pourrait remplir un musée. La vue depuis le manoir est imprenable, avec des jardins méticuleusement entretenus et une piscine qui semble disparaître à l'horizon. Les voitures de Lucas sont presque aussi emblématiques que lui. Elles disposent d'une flotte de véhicules sportifs à la pointe de la technologie, tous plus élégants et plus rapides les uns que les autres. Ces voitures ne sont pas seulement des moyens de transport, ils sont des symboles de sa réussite et du statut qu'il a acquis au fil des années. Lorsque Lucas conduit, il le fait avec la confiance de quelqu'un qui maîtrise non seulement la route, mais aussi le destin lui-même. Votre vie ne se limite pas aux 4 murs de votre manoir. Lucas est un voyageur infatigable, traversant les continents à bord de jets privés et séjournant dans des hôtels de luxe qui sont le summum du confort et de la sophistication. Chaque voyage est une nouvelle aventure, une chance d'explorer différentes cultures et de découvrir le meilleur de chaque coin de la planète. Cependant, malgré toutes ces réalisations et la vie glamour qu'il mène, Lucas est hanté par un inexplicable sentiment de vide. Dans les moments de réflexion, lorsque l'agitation de la vie quotidienne s'apaise, il se retrouve à regarder par la fenêtre de son manoir, la ville illuminée en contrebas, et à se demander « Y a-t-il quelque chose de plus que cela ?» Ce sentiment n'est pas qu'un écho passager. C'est une inquiétude croissante qui vous hante même dans les moments les plus paisibles. Lors des nuits silencieuses, lorsque le monde extérieur est calme et que les lumières de la ville scintillent comme des étoiles lointaines, Lucas ressent un sentiment de déconnexion. Le succès, la richesse et le luxe qui semblaient autrefois être la solution à tous ces problèmes apparaissent désormais comme des éléments superficiels, incapables de combler le vide qu'il ressent en lui. Lucas commence à se rendre compte que même s'il a tout ce qu'il pourrait désirer, il ne trouve pas la satisfaction et le bonheur qu'il imaginait avec le succès. Il se retrouve constamment à la recherche de quelque chose qu'il ne peut pas définir clairement, un sentiment d'objectif ou d'épanouissement qui semble lui échapper. C'est le moment où le malaise de Lucas commence à grandir, ouvrant la voie à une transformation qu'il n'aurait jamais imaginée possible. À ce stade de l'histoire, le public commence à comprendre que, malgré son génie extérieur et ses réalisations grandioses, Lucas Montero est sur le point de se lancer dans un voyage intérieur profond et révélateur, qui l'amènera à remettre en question tout ce qu'il savait sur le succès, le bonheur et sens de la vie. C'était une froide matinée d'hiver à New York et la ville était enveloppée d'un voile de brouillard. L'horizon, habituellement parsemé de lumière et de mouvement, était désormais recouvert d'une épaisse couche de gris, comme reflétant l'état intérieur de Lucas Montero. Il se préparait pour une réunion d'affaires cruciale, l'une des nombreuses qui remplissaient son emploi du temps chargé. Cette réunion était particulièrement importante car elle impliquait une fusion d'entreprises qui promettait de consolider davantage son empire financier. Lucas entra dans la salle de conférence avec sa confiance habituelle. Les dirigeants et les investisseurs, rassemblés autour d'une longue table en bois sombre, attendaient le début de la présentation. Les chaises étaient impeccablement disposées et les rapports financiers, organisés dans des dossiers brillants, étaient prêts à être distribués. L'atmosphère était chargée d'anticipation,
comme une scène sur le point d'accueillir un grand spectacle. Il a commencé la présentation avec la fluidité et le charme qui le caractérisaient. Ses paroles étaient bien répétées et les graphiques du projecteur semblaient raconter une histoire de réussite imbattable. Cependant, derrière son sourire confiant et ses chiffres impressionnants, se cache une tempête interne grandissante. Au cours des derniers mois, le stress accumulé des décisions d'affaires, des voyages constants et de la pression pour maintenir son image impeccable lui a fait des ravages. Lucas se sentait de plus en plus épuisé et dépassé, mais il se forçait à continuer, estimant que la satisfaction personnelle n'était plus qu'un contrat de plus. Tandis qu'il parlait, un sentiment étrange commença à s'installer. Son cœur battait plus vite et une sensation d'oppression dans sa poitrine lui donnait l'impression qu'il manquait quelque chose de crucial. L'esprit de Lucas, normalement vif et concentré, était trouble et désorienté. Il essaya de garder le contrôle, mais les mots commencèrent à s'embrouiller et la vue des graphiques à l'écran semblait déformée. Soudain, lors d'une pause dans la représentation, Lucas a eu un épisode de panique. Il avait l'impression que l'air était comprimé dans ses poumons, et un sentiment de déréalisation l'envahit. La pièce commença à tourner et il dut s'accrocher à la table pour ne pas tomber. Les murmures inquiets des personnes présentes commencèrent à se mêler au bourdonnement d'oreilles. En un instant de clarté, il réalisa qu'il était au milieu d'une dépression émotionnelle. Ce qui aurait dû être un moment de victoire et de fierté s'est vite transformé en un cauchemar personnel. Le visage de Lucas pâlit et il tenta en vain de contrôler la situation. Ses collègues et investisseurs inquiets l'ont aidé à quitter la salle. Il se retira dans son bureau, l'endroit où il avait l'habitude de trouver refuge mais où il se sentait désormais étouffé. La crise n'était pas seulement un effondrement physique. C'était le point culminant d'années de stress et d'insatisfaction accumulées. Lucas était assis seul dans son fauteuil, la vision floue et l'esprit dans un tourbillon de pensées confuses. Il se sentait perdu et désillusionné, comme si la vie qu'il avait bâtie avec tant d'efforts s'effondrait sous ses yeux. Se sentant dévasté et désespéré, Lucas réalisa qu'il avait besoin d'une pause. Le poids des attentes et le vide intérieur sont devenus insupportables. Il a décidé qu'il avait besoin de s'éloigner de tout ce qu'il savait. Avec une impulsion impulsive, il a fait ses valises et a décidé de voyager dans un endroit éloigné, loin des distractions et des pressions du monde de l'entreprise. Il a choisi une destination isolée et inconnue, un temple bouddhiste dans les montagnes himalayennes, où il espérait trouver la paix et la clarté qui lui manquaient. C'était un voyage vers l'inconnu, un effort désespéré pour trouver une nouvelle perspective et une compréhension plus profonde de soi-même. Ainsi, le millionnaire Lucas Montero, connu pour sa vie d'ostentation et de succès, s'est lancé dans un voyage qui promettait de changer sa vie pour toujours. Il partit non seulement à la recherche d'un lieu physique lointain, mais d'un espace intérieur où il pourrait faire face à ses questions les plus profondes et trouver le véritable sens de l'existence. La décision de Lucas Montero de chercher une nouvelle voie l'a conduit vers une destination inhabituelle. Un temple bouddhiste isolé dans les montagnes himalayennes. Après une dépression émotionnelle dévastatrice et un sentiment de désespoir, il a ressenti le besoin de s'éloigner du monde frénétique dans lequel il vivait et de trouver un endroit où il pourrait trouver la paix intérieure. Le temple, caché parmi d'imposants sommets enneigés, a été recommandé par un ami qui savait que Lucas avait besoin de quelque chose de plus profond et de plus authentique. Le voyage de Luc jusqu'au temple était tout simplement épique. Il s'est envolé vers un petit aéroport au pied des montagnes, où l'attendait un sentier escarpé et sinueux. Le chemin menant au temple était étroit et accidenté, traversant un paysage montagneux majestueux. Tandis que la Jeep avançait lentement, Lucas contemplait l'immensité et la beauté des paysages qui l'entouraient. Le vert des forêts, le ciel bleu éclatant et le bruit paisible des rivières qui coulent au loin contrastaient fortement avec le chaos urbain qu'il avait laissé derrière lui. Après plusieurs heures de voyage sur un terrain accidenté, Lucas arriva dans un petit village au pied de la montagne. Là, il rencontre un guide local, un homme âgé au visage serein, qui le conduit sur la dernière partie du chemin jusqu'au temple. Le sentier devenait de plus en plus étroit et enveloppé d'une douce brume qui donnait à l'environnement une sensation presque magique. À mesure qu'il approchait, le temple commençait à apparaître parmi les arbres, une construction simple mais imposante, avec des toits en bois inclinés et des murs en pierre qui semblaient se fondre dans le paysage naturel. Finalement, le temple apparut devant Luc, ses murs de pierre légèrement patinés et son toit couvert de mousse et de lichen. C'était un endroit qui respirait la tranquillité, niché entre les montagnes qui s'élevaient majestueusement autour de lui. Le sentiment de calme et de sérénité était palpable dans l'air,
et Lucas ressentit un soulagement immédiat, comme si l'atmosphère même du temple l'accueillait et l'enveloppait dans une étreinte réconfortante. En descendant du véhicule et en franchissant la porte d'entrée du temple, Lucas fut accueilli par Lama Dorje, un moine âgé à la présence imposante. Le lama, avec ses cheveux blancs et sa barbe bien taillée, portait une robe simple de couleur terre cuite et ses yeux brillaient d'une profonde sagesse. Il bougeait avec une grâce tranquille, chaque pas révélant une vie de dévouement et de contemplation. La présence de Lama Dorje était à la fois apaisante et inspirante. « Bienvenue, Lucas Montero », dit le lama avec un sourire chaleureux, sa voix douce et paisible comme le murmure d'un ruisseau. « Vous êtes arrivé à une époque de grande beauté et de silence. La paix que vous recherchez est à votre portée. » Lucas, encore un peu abasourdi par le long trajet et la grandeur des lieux, baissa la tête en signe de respect et de gratitude. « Merci Lama Dorje. » Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je ressens déjà un sentiment de calme. Lama Dorje hocha la tête et fit un geste invitant Lucas à le suivre. Ils marchèrent ensemble dans la cour du temple, traversant des jardins simples et bien entretenus avec des fleurs colorées et de petites statues de Bouddha qui semblaient observer silencieusement. Chaque pas semblait emmener Lucas plus profondément en lui-même, loin des soucis et des distractions du monde extérieur. En explorant le temple, Lama Dorje expliqua que le lieu n'était pas seulement un refuge physique, mais un espace dédié à la pratique de la méditation et de la connaissance de soi. Il a parlé de l'importance de la simplicité et du lien avec la nature, et de la manière dont ces éléments étaient fondamentaux pour parvenir à une véritable paix intérieure. Lucas se sentait de plus en plus absorbé par l'atmosphère paisible du temple et la sagesse sereine de Lama Dorje. Il a commencé à réaliser que ce n'était pas seulement un endroit pour échapper à sa vie bien remplie, mais une opportunité de se plonger dans un processus de réflexion et de transformation personnelle. L'arrivée au temple, avec son atmosphère calme et l'accueil chaleureux du lama, marqua le début d'une nouvelle phase dans le voyage de Lucas. Il était sur le point de se lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance, guidé par les enseignements et la sagesse d'un moine qui semblait savoir exactement comment toucher l'âme de quelqu'un qui, comme lui, cherchait des réponses profondes et significatives. Après s'être installé dans le temple et avoir ressenti la sérénité de l'environnement, Lucas Montero a commencé à se préparer à ce qu'il espérait être un voyage d'introspection. Les premières matinées au temple se passèrent en silence, Lucas s'imprégnant de la tranquillité du lieu et s'adaptant au rythme plus lent et contemplatif qui l'entourait. Mais la véritable transformation commença lorsqu'il entama une série de conversations avec Lama Dorje, le moine qui, avec sa profonde sagesse, semblait avoir le pouvoir de pénétrer les couches les plus profondes de l'âme humaine. Les conversations commençaient par de simples réunions, souvent dans la petite salle de méditation du temple. Les murs étaient décorés de tapisseries colorées et d'images de Bouddha, créant une atmosphère accueillante et introspective. Lama Dorje invita Lucas à s'asseoir sur des coussins confortables disposés autour d'une table basse, recouverte de tissus de soie et ornée de bougies et d'encens. Lors des premières rencontres, Lama Dorje commença à aborder des concepts à la fois profonds et stimulants. Il a parlé du concept de détachement, principe central du bouddhisme. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou fuir, expliqua Lama Dorje d'une voix calme et méditative. Cela signifie comprendre que le vrai bonheur ne réside pas dans les possessions, les réalisations ou le statut. Il s'agit de se libérer du désir constant et du besoin de contrôle. Lucas écoutait attentivement, mais il avait du mal à relier ces concepts à sa propre vie. Il avait consacré des années à construire son empire, convaincu que sa satisfaction résidait dans le fait d'avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Maintenant, assis devant Lama Dorje, il commença à se demander si cette recherche incessante lui avait réellement apporté le bonheur qu'il désirait. Lama Dorje a continué à explorer le but de la vie. « Quel but as-tu trouvé dans ton voyage ?» demanda-t-il à Lucas, son expression douce mais perçante. « Avez-vous trouvé un objectif qui va au-delà des réalisations et des biens matériels ?» Lucas hésita. Il avait toujours vu sa vie comme une série d'objectifs à atteindre, chaque réalisation menant à un nouvel objectif. Mais maintenant, en entendant les paroles du lama, il commença à se rendre compte qu'il avait peut-être perdu de vue ce qui comptait vraiment. Il pensait aux longues heures, aux déplacements constants et à la pression incessante pour conserver son poste. Où était le but le plus profond dans tout cela ? Le moine a non seulement posé des questions, mais a également proposé des réflexions et des conseils. Le vrai bonheur, a déclaré Lama Dorje, vient d'une compréhension profonde de notre propre être et de notre connexion avec le monde qui nous entoure.
Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir, mais quelque chose que vous découvrez en vous-même. Au fil du temps, Lucas a commencé à révéler ses propres inquiétudes et doutes. Il a parlé du vide qu'il ressentait malgré ses réalisations et de la déconnexion qu'il vivait au quotidien. Lama Dorje a écouté patiemment et a offert sa sagesse pratique, suggérant à Lucas de réfléchir à ses motivations et à ses valeurs. Lors d'une de ces réunions, Lama Dorje a guidé Lucas dans une pratique de méditation, l'aidant à se connecter avec ses sentiments les plus profonds. Alors que Lucas se concentrait sur sa respiration et les pensées qui lui venaient, il commença à ressentir un sentiment de clarté et de calme qui était étrangement nouveau pour lui. C'était comme si les couches de complexité et d'anxiété qui enveloppaient son esprit s'écaillaient, révélant une compréhension plus simple et plus pure de la vie. Les conversations avec Lama Dorje ont été marquées par des moments d'intense introspection et de découverte personnelle. Lucas commença à réaliser que sa recherche du bonheur et de la satisfaction était enracinée dans des concepts extérieurs et éphémères. Il a commencé à voir la nécessité de réévaluer ce qui comptait vraiment et de rechercher un mode de vie plus aligné sur l'authenticité et le but intérieur. Le parcours de Lucas à travers ses conversations profondes avec Lama Dorje n'était pas seulement une série d'échanges, mais une immersion dans une nouvelle façon d'appréhender la vie. Chaque conversation était une invitation à regarder à l'intérieur, à remettre en question ce qui était vrai et significatif et à trouver une façon de vivre vraiment satisfaisante et enrichissante. Au fil des semaines, Lucas avait l'impression de commencer à trouver des réponses à des questions qu'il ignorait avoir. Les paroles de Lama Dorje n'étaient pas seulement des théories lointaines, mais des enseignements qui commençaient à résonner profondément avec ce qu'il ressentait dans son cœur. Ainsi, le voyage de Luc, marqué par des conversations profondes et des idées révélatrices, a continué à façonner sa recherche d'un nouveau sens et d'un nouveau but dans la vie. À mesure que Lucas Montero passait plus de temps dans le temple avec Lama Dorje, quelque chose de profond commença à se produire en lui. La sérénité de l'environnement, combinée aux conversations profondes et stimulantes avec le moine, a commencé à ouvrir de nouveaux horizons dans son esprit et son cœur. Ce qui a commencé comme une évasion de la pression et du stress s'est transformé en un véritable éveil spirituel. Luc passait ses matinées à méditer à l'ombre d'un arbre centenaire dans le jardin du temple. Le doux bruit du vent dans les feuilles et le chant des oiseaux ont créé une toile de fond naturelle pour leur moment d'introspection. Tandis qu'il restait assis en silence, Lucas ressentit un calme qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il a commencé à prendre conscience des subtilités de la nature et de l'importance du moment présent, quelque chose qui avait toujours été lointain alors qu'il était occupé à poursuivre des objectifs et des réalisations. Durant ces moments de méditation, Lucas réfléchit sur ses choix de vie. Il pensait aux heures interminables passées en réunion, aux voyages fréquents et aux engagements qui dominaient son temps. Il s'est demandé, est-ce vraiment ce que je voulais pour ma vie ? Ou étais-je motivé par un désir incessant d'en savoir plus ? Lama Dorje, toujours attentif aux changements chez Lucas, abordait ses pensées avec une douce sagesse. La recherche constante de richesse et de statut peut être une source de grand stress et de vide, a déclaré le moine d'une voix calme, car c'est une recherche de quelque chose qui n'est jamais pleinement satisfaisante. Le vrai bonheur, Lucas, vient d'une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce qui compte vraiment. Le moine a mis Lucas au défi de réfléchir à la valeur du détachement. Lâcher prise ne signifie pas abandonner tout ce que vous avez, a expliqué Lama Dorje. Cela signifie abandonner le besoin de contrôler et de posséder, pour trouver un espace de liberté intérieure où vous pourrez vivre avec plus d'authenticité et de sens. Ces conversations étaient accompagnées de longues promenades le long des sentiers autour du temple. Au cours de ces promenades, Lucas et Lama Dorje ont parlé de la vie et du monde qui les entoure. Le moine a partagé des histoires de personnes qui ont trouvé la vraie paix en abandonnant les chaînes du matérialisme et en recherchant un chemin de simplicité et de compassion. Lucas commençait à comprendre que sa quête de richesse n'était pas seulement une question d'acquisition de biens, mais une tentative de combler un vide intérieur qui ne semblait jamais complètement satisfait. Il commençait à se rendre compte que malgré ses réalisations impressionnantes, le bonheur semblait toujours lui échapper, comme une ombre qui ne l'atteignait jamais. Un jour, alors qu'il contemplait l'immensité des montagnes qui entouraient le temple, Luc eut une révélation. Il s'est rendu compte que derrière la façade du succès et du glamour se cachait un profond désir de connexion et de sens. Il se souvenait des moments où il se sentait le plus vivant, des moments simples, comme un sourire sincère, une conversation sincère avec un ami ou un acte de gentillesse inattendu. Ces moments semblaient bien plus précieux que n'importe quelle récompense ou reconnaissance.
Lama Dorje remarqua la transformation de Lucas et continua de le guider à travers des pratiques qui approfondissaient son introspection. Il vous a encouragé à faire de petites actions quotidiennes avec intention et gratitude. Lucas a commencé à accomplir des actes de gentillesse, non pas par obligation, mais parce qu'il éprouvait une véritable joie à aider les autres. Il s'est impliqué dans les activités de service au temple, aidant au jardinage et préparant les repas pour les moines et les visiteurs. Chaque acte semblait lui apporter une satisfaction complètement différente de celle qu'il avait connue auparavant. Alors que Lucas réfléchissait à sa vie avec une nouvelle perspective, il a découvert l'importance de vivre une vie qui a un but. Il s'est rendu compte que le véritable objectif n'était pas d'accumuler des biens, mais de vivre d'une manière qui apportait de la joie et de la valeur non seulement à lui-même, mais aussi à ceux qui l'entouraient. Il a commencé à se demander comment il pourrait appliquer cette nouvelle compréhension à sa propre vie. L'éveil spirituel de Lucas était un processus continu, mais il commençait à ressentir un lien plus profond avec lui-même et avec le monde qui l'entourait. Il a découvert qu'en faisant preuve de détachement et en se concentrant sur un véritable objectif, il pouvait trouver une forme de bonheur authentique et durable. Au fil du temps passé au temple, Lucas Montero était sur un chemin de transformation personnelle, commençant à abandonner la vie qu'il connaissait pour embrasser une nouvelle voie d'authenticité et de but. Le processus n'a pas été facile, mais il était déterminé à explorer le sens profond de la vie et à trouver un mode de vie qui reflétait ce qui comptait vraiment pour lui. La transformation de Lucas Montero, qui avait commencé comme une simple recherche de paix intérieure, se transformait désormais en une décision radicale et courageuse. Inspiré par les profonds enseignements de Lama Dorje, Lucas a estimé que le moment était venu de franchir une étape décisive dans son voyage de découverte de soi et de renouveau. Par une matinée claire et fraîche, Lucas parcourait les sentiers autour du temple, réfléchissant à tout ce qu'il avait appris. Le soleil brillait doucement sur les montagnes et l'air frais était empli des parfums des fleurs qui commençaient à éclore. À chaque pas, Lucas sentait une détermination grandissante dans son cœur. Il se souvenait de conversations avec Lama Dorje sur le détachement et le vrai bonheur. Les paroles du moine résonnaient dans son esprit. Le véritable épanouissement vient du fait de vivre une vie déterminée, et non de l'accumulation de biens. Lucas savait que ces mots n'étaient pas de simple philosophie, mais des vérités qui résonnaient désormais profondément dans sa propre expérience. Avec une nouvelle clarté, Lucas a pris la décision d'abandonner son ancienne vie de luxe et de pouvoir. Il réalisa que la richesse matérielle et le statut social n'étaient pas ce qu'il désirait réellement, mais simplement des distractions qui l'empêchaient de s'épanouir véritablement. La décision de renoncer à sa fortune n'a pas été facile, mais elle était profondément liée à ce qu'il avait découvert sur lui-même. Lucas a commencé à planifier la manière dont il effectuerait cette transition. Il a d'abord contacté ses avocats et ses conseillers financiers, des personnes avec qui il travaillait depuis des années. Dans une rencontre marquée par une tension palpable, Lucas a expliqué sa décision. Il a parlé de son voyage spirituel et de la manière dont les leçons de Lama Dorje avaient changé sa vision de la vie. Même si la réaction de ses consultants a été une surprise, et dans certains cas, une inquiétude, Lucas s'est montré résolu. Il savait que c'était la bonne direction pour lui. Après la réunion, Lucas a commencé à travailler sur un plan pour distribuer sa fortune. Il a décidé que la majeure partie de sa richesse serait consacrée à des causes qui lui paraissaient véritablement importantes, telles que l'éducation, les soins de santé et le soutien aux communautés défavorisées. Il a choisi des projets et des organisations qui œuvraient à améliorer la vie des gens et qui reflétaient ses nouvelles valeurs de compassion et de service. Alors qu'il s'occupait de vendre ses propriétés et de liquider ses actifs, Lucas a ressenti un mélange d'émotions. Il y avait un certain soulagement et un sentiment grandissant de liberté, mais aussi une reconnaissance de l'ampleur du changement que j'étais en train d'opérer. Le luxe et le glamour de son ancienne vie étaient remplacés par un chemin de simplicité et de dévouement au bien-être des autres. Lucas a également commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser les compétences et les connaissances acquises tout au long de sa carrière pour aider de manière plus directe. Il a pensé à créer une fondation qui offrirait des conseils et des ressources aux entrepreneurs et aux dirigeants communautaires désireux de faire une différence. Il souhaitait partager ce qu'il avait appris sur le leadership et la réussite d'une manière qui profite à la société plutôt que de rechercher simplement un gain personnel. La décision de Lucas a été officialisée lors d'une cérémonie simple mais profondément significative. Il fit une dernière visite au temple pour dire au revoir à Lama Dorje, qui l'accueillit avec un sourire serein et des mots d'encouragement.
Le moine a exprimé son soutien et sa gratitude pour le fait que Lucas ait trouvé un chemin qui intègre ses valeurs les plus profondes à ses actions. En quittant le temple, Lucas se sentit plus léger et plus aligné avec sa véritable essence. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile et qu'il se heurterait à des obstacles alors qu'il tenterait de mettre en œuvre ses nouvelles idées et ses nouveaux projets. Cependant, la certitude qu'il poursuivait un véritable objectif et qu'il contribuait au bien-être des autres lui apportait une satisfaction que la réussite matérielle ne lui avait jamais procurée. Ainsi, Lucas Montero entame un nouveau chapitre de sa vie, laissant derrière lui l'éclat de son ancienne existence en échange d'une vie de simplicité et de service. Il était déterminé à vivre selon les principes qu'il avait appris et à rechercher un épanouissement personnel véritable et durable. Et ce faisant, il espérait non seulement trouver le bonheur pour lui-même, mais aussi inspirer les autres à rechercher le même genre d'épanouissement profond et significatif. Après des mois d'introspection et de transformation dans les montagnes himalayennes, Lucas Montero est retourné dans son pays, emportant avec lui non seulement une nouvelle vision de la vie, mais aussi un objectif renouvelé. Sa décision d'abandonner une vie de richesse et de statut pour se consacrer au service des autres n'est pas passée inaperçue et il était sur le point de faire face à une réalité complexe et difficile. En débarquant à l'aéroport, Lucas a été accueilli par une scène très différente de celle qu'il avait quittée. Le contraste entre l'atmosphère paisible et spirituelle du temple et l'agitation de l'aéroport était saisissant. Les lumières vives, le bruit des valises roulantes et les voix autour de lui rappelaient que le monde à l'extérieur du temple était plein de complexité et d'attente. Lorsque Lucas est arrivé dans son ancien manoir, il a été accueilli par un mélange de réactions. La maison, qui symbolisait autrefois sa réussite et sa richesse, semblait désormais être un espace rempli de souvenirs et d'attentes non satisfaites. Certains de ses anciens collègues de travail et amis les plus proches étaient curieux d'entendre parler de son parcours, tandis que d'autres exprimaient clairement leur incrédulité. Ils étaient habitués à voir Lucas comme un homme qui réussissait sans relâche, et sa décision de tout abandonner semblait incompréhensible pour beaucoup. La première grande réunion que Lucas a eu lieu avec ses partenaires et investisseurs. La salle était pleine de visages familiers, tous attendant ses explications. Lucas s'assit en bout de table, ressentant la pression des attentes et des questions qui allaient surgir. Il a commencé la réunion en partageant sincèrement son voyage, les enseignements de Lama Dorje et les raisons profondes de sa décision. Certains présents écoutaient avec un mélange d'étonnement et de scepticisme. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un qui avait tout décidait de tout abandonner. Mais il y avait aussi une fraction petite mais significative de soutien. Certains de ses collègues ont exprimé leur admiration pour le courage de Lucas et son intérêt à en apprendre davantage sur la philosophie qu'il embrassait désormais. Le même contraste de réaction s'est étendu à sa famille. Ses proches, habitués à l'image d'homme d'affaires prospère de Lucas, étaient perplexes. Les réactions oscillaient entre inquiétude et scepticisme. La mère de Lucas, en particulier, s'inquiétait de son avenir. Au cours d'une conversation émouvante, elle a exprimé sa crainte qu'il puisse commettre une erreur. Elle voulait savoir comment il envisageait de subvenir à ses besoins et comment cela affecterait son bien-être. D'un autre côté, il y avait des membres de sa famille qui soutenaient sa nouvelle mission. Certains de ses frères et sœurs et amis proches ont reconnu l'authenticité de la transformation de Lucas et étaient impatients de l'aider dans ses nouveaux projets. Ils considéraient cette décision comme un moyen pour Lucas de poursuivre un objectif véritable et significatif, et ils étaient prêts à offrir leur soutien. Avec le soutien de son réseau d'amis et de certains membres de sa famille, Lucas a commencé à travailler sur ses projets caritatifs. La première étape consistait à établir une fondation qu'il avait conçue pendant son séjour au temple. Il souhaitait se concentrer sur les initiatives promouvant l'éducation et le développement communautaire, avec un accent particulier sur l'aide aux jeunes vulnérables. Lucas s'est plongé tête première dans ces nouvelles entreprises. Il a rencontré des dirigeants communautaires et des organisations à but non lucratif pour mieux comprendre les besoins des communautés mal desservies. Son expérience en affaires l'a aidé à formuler des stratégies efficaces, mais il était désormais plus intéressé à avoir un impact concret et positif sur la vie qu'à générer des profits. Les projets commencent à prendre forme. Lucas a organisé des événements de collecte de fonds, distribué des ressources aux écoles et aux centres de santé et s'est engagé directement auprès des communautés qui l'aidaient. Il a commencé à travailler aux côtés des bénéficiaires du projet, en participant personnellement aux activités et en s'impliquant dans les histoires de vie des personnes avec lesquelles il collaborait. Même s'il y a eu des défis et des moments difficiles,
Lucas a ressenti une nouvelle forme de satisfaction et d'épanouissement qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le retour au monde réel, avec toutes ses complexités et ses critiques, était contrebalancé par la joie de constater l'impact positif de son travail. Il savait qu'il allait faire face à un voyage difficile, mais il était également convaincu qu'il était sur la bonne voie. Ainsi, Lucas Montero a commencé à construire une nouvelle vie, basée sur les principes qu'il avait appris et expérimentés dans le temple. Sa décision de se consacrer au service des autres et de vivre avec un but a donné un nouveau sens à son existence, et il a continué à affronter la réalité avec courage et détermination, déterminé à faire une différence dans le monde qui l'entourait. Une fois la décision prise et les projets en cours, Lucas Montero s'est plongé tête première dans sa nouvelle vie de service et de contribution. La transformation qu'il avait recherchée s'est concrétisée d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée, révélant la profondeur de sa nouvelle mission et la joie qu'elle lui apportait. Peu de temps après avoir commencé ses activités caritatives, Lucas a remarqué un changement marqué dans sa propre vision. En visitant des communautés mal desservies et en collaborant avec des organisations à but non lucratif, il a commencé à éprouver un type de satisfaction qu'il n'avait pas trouvé en accumulant de la richesse ou du prestige professionnel. Le fait de nouer des liens avec les personnes qui l'aidaient a donné un nouveau sens à sa vie. L'un des premiers projets entrepris par Lucas a été la construction d'une école dans une région reculée où les enfants n'avaient pas accès à l'éducation en raison du manque d'infrastructures. La visite du chantier, avant et après la construction, a été pour Lucas une expérience profondément émouvante. Il se souvient du premier jour où il a visité la communauté, un petit village avec des maisons simples, où les enfants jouaient dans la poussière et où les parents travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille. Lorsque l'école a ouvert ses portes, Lucas a eu la chance de voir les sourires éclatants sur les visages des enfants et d'entendre la joie dans leurs rires alors qu'ils exploraient leur nouvel environnement. Il s'est rendu compte que ces enfants, avec leur potentiel et leurs rêves, avaient la possibilité de changer leur vie et de contribuer de manière significative à leur communauté. Le bonheur que Lucas ressentait en voyant ces changements était palpable et authentique. Un autre domaine important de sa contribution était la santé. Lucas a commencé à soutenir des cliniques mobiles qui se déplaçaient dans les zones rurales et isolées, offrant des soins médicaux de base et une éducation aux soins de santé. Lors d'une de ses visites, Lucas a rencontré Anna, une femme âgée qui avait passé des années sans accès à des soins médicaux réguliers. La douleur et la lutte dans ses yeux étaient évidentes et Lucas ressentait une profonde empathie. Lorsque la clinique mobile est arrivée et qu'Anna a reçu des soins, son soulagement et sa gratitude ont profondément touché le cœur de Lucas. Lucas a non seulement financé ces initiatives, mais y a également participé activement. Il a appris à écouter et à comprendre les besoins des communautés avec lesquelles il travaillait. Il a discuté avec les résidents, partagé des repas simples et participé aux activités locales. Chaque interaction l'a aidé à mieux comprendre des réalités qui étaient auparavant hors de sa portée. Il a découvert que le véritable bonheur ne venait pas seulement du fait de donner des ressources, mais aussi du fait de se connecter personnellement avec les gens et de comprendre leur vie et leurs défis. Pour chaque projet, Luc trouvait des moyens d'appliquer les principes qu'il avait appris au temple. Il a promu le concept de collaboration et d'empathie, encourageant les communautés à s'entraider et à développer un sentiment de communauté et de solidarité. Il a vu comment ces communautés prospéraient lorsqu'elles avaient accès à des ressources et à un soutien, mais aussi lorsqu'elles étaient encouragées à participer activement à leur propre développement. L'impact des initiatives de Lucas a été significatif. Il a vu des écoles remplies d'enfants avides d'apprendre, des cliniques offrant des soins essentiels et des communautés qui se renforçaient grâce à des projets de développement local. Le travail de Lucas a inspiré d'autres personnes à s'impliquer et à contribuer, créant ainsi un réseau de soutien et de collaboration qui s'est étendu au-delà des frontières des communautés qu'il avait initialement aidées. De plus, Lucas a trouvé une nouvelle forme de bonheur lorsqu'il a réalisé que sa vie était alignée sur ses valeurs les plus profondes. L'épanouissement qu'il a éprouvé en voyant la transformation de la vie des personnes qu'il a aidées était incomparable à toute satisfaction matérielle qu'il avait connue auparavant. Il avait découvert que la véritable richesse venait de la capacité de faire la différence et d'établir des liens plus profonds avec les autres. Ainsi, Lucas Montero a poursuivi son voyage avec un cœur plein de gratitude et de détermination. Il avait trouvé un nouveau sens à la vie, une vie dédiée au service des autres, et la satisfaction qui en découlait était la preuve d'un véritable épanouissement. Lucas a non seulement changé la vie de nombreuses personnes, mais il a également transformé sa propre vie, vivant avec un objectif dont il savait qu'il avait plus de sens que n'importe quel succès matériel.
Le voyage de Luc était maintenant une histoire d'impact et d'inspiration, démontrant comment le vrai bonheur peut être trouvé à travers le service et une véritable connexion avec les autres. Après des mois consacrés à aider ceux qui en ont besoin et à vivre une vie de service, Luca Montero a ressenti un profond désir de retourner dans ce temple isolé des montagnes himalayennes. Il avait besoin de trouver Lama Dorje, le moine qui avait joué un rôle déterminant dans son voyage de transformation. Le temple, qui était autrefois un refuge d'introspection, représentait désormais pour lui le début d'une nouvelle vie. Le voyage de retour a été rempli d'attentes anxieuses, d'un besoin de partager leurs réalisations et leurs nouvelles connaissances. À son arrivée, Luca a été accueilli à nouveau avec la même sérénité et le même accueil dont il se souvenait lors de sa première visite. Le paysage montagneux tranquille, le doux bruit du vent et le parfum des fleurs sauvages semblaient envelopper Luca d'une aura de paix qu'il appréciait profondément. Lama Dorje était à sa place habituelle, méditant à l'ombre d'un grand arbre, le même endroit où Luca avait passé tant d'heures à réfléchir. Le moine était toujours aussi serein et, en voyant Luca, ses yeux brillaient d'une sagesse silencieuse. Sans voix, Lama Dorje fit un geste invitant Luca à s'asseoir à côté de lui. Luca s'assit avec un profond soupir, le cœur battant à l'idée de partager son voyage. Il regarda le moine, ressentant une immense gratitude pour tout ce qu'il avait appris. « Lama Dorje, commença-t-il, la voix pleine d'émotion, je viens vous parler de l'impact que vos paroles et vos enseignements ont eu sur ma vie. » Lama Dorje sourit gentiment et fit signe à Luca de continuer. « Quand j'ai quitté le temple pour la première fois, » a poursuivi Luca, « j'étais déterminé à opérer des changements radicaux. Je pensais que renoncer à mes biens et à mon statut serait la réponse à mon inquiétude. Mais en m'impliquant dans des communautés mal desservies et en travaillant sur des projets caritatifs, j'ai réalisé que la véritable transformation ne consistait pas seulement à abandonner le matériel. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond. » Il s'arrêta, regardant les montagnes entourant le temple. J'ai commencé à comprendre que le véritable épanouissement vient de la recherche d'un objectif plus grand et d'une véritable connexion avec ce qui est important dans la vie. Lorsque j'ai contribué à la construction d'écoles et de cliniques, ce n'est pas seulement le fait d'aider qui m'a transformé. C'est la façon dont ces actions m'ont connecté aux autres, comment j'ai vu de réels changements dans la vie des gens et comment ces expériences m'ont appris l'empathie et la gratitude. Le moine écoutait attentivement, ses yeux exprimant une fierté silencieuse. Luca poursuivit. « Lama Dorje, j'ai découvert que le véritable but ne réside pas dans les possessions ou le statut. Il s'agit de vivre selon des valeurs qui comptent vraiment, comme la compassion, la générosité et le service envers les autres. En me connectant à ces communautés, je me suis également connecté avec une partie de moi-même qui avait été obscurcie par le désir de réussite et de reconnaissance. » Luca regarda le moine avec une expression de profonde introspection. « J'ai appris qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Le vrai bonheur, j'ai réalisé, vient du fait de trouver un but au-delà de nous-mêmes et de contribuer à quelque chose de plus grand. » Lama Dorje hocha lentement la tête, son visage s'éclairant d'un sourire de compréhension. « Luc, dit le moine d'une voix douce, tu as trouvé l'essence de ce que nous recherchons au cours de notre voyage spirituel. La vraie sagesse ne consiste pas seulement à apprendre les mots, mais à les vivre et à les intégrer dans votre vie. Vous avez découvert que le bonheur et l'épanouissement viennent du cœur, d'un véritable désir d'aider les autres et de vivre avec intégrité et un but. » Les retrouvailles entre Luca et Lama Dorje étaient plus qu'une simple conversation. C'était un moment de célébration et de reconnaissance. Luc avait trouvé la paix intérieure qu'il recherchait, et le moine vit la réalisation de ses propres leçons dans le voyage de Luc. « Je suis éternellement reconnaissant pour vos conseils, Lama Dorje, » dit Luca avec un sourire sincère. Sa sagesse m'a non seulement guidé vers des changements, mais m'a également aidé à comprendre que le véritable changement vient de l'intérieur. La vie a désormais un sens que je n'avais jamais connu auparavant, et qui est plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle. Le moine s'inclina légèrement et Luca le suivit, se sentant plus léger et plus entier que jamais. Ils passèrent un moment en silence, réfléchissant à ce qui avait été discuté, alors que le soleil se couchait lentement sur les montagnes, teignant le ciel de tons dorés et roses. Le retour de Luc au temple marque la fin d'un chapitre important de sa vie, mais aussi le début d'une nouvelle phase. Il avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. La vraie richesse réside dans le fait de vivre une vie qui a un but et de véritablement se connecter avec les autres. Ainsi, avec un cœur renouvelé et une âme paisible,
Luc a poursuivi son voyage, désormais guidé par une compréhension plus profonde de ce que signifie vivre pleinement. Conclusion. L'héritage de Lucas Montero. L'histoire de Lucas Montero est devenue une source d'inspiration pour ceux qui, comme lui, recherchaient quelque chose de plus profond que l'éclat éphémère du succès et de la richesse. Son parcours, qui a commencé par une dépression émotionnelle et une recherche désespérée de sens, s'est transformé en un témoignage puissant de la façon dont le véritable but peut être trouvé à travers la réflexion et le service aux autres. Après avoir pris la décision courageuse de renoncer à sa fortune et de consacrer sa vie au service, Lucas a commencé à bâtir un héritage qui touchera la vie de milliers de personnes. Son nom est devenu associé non seulement à un homme d'affaires prospère, mais aussi à un brillant exemple d'altruisme et de transformation personnelle. Lucas a fondé la Fundação Nova Vida, une organisation à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la qualité de vie dans les communautés mal desservies. La fondation s'est concentrée sur des projets allant de la construction d'écoles et de cliniques à la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle pour les jeunes vulnérables. Pour chaque nouveau projet, Lucas était là, non seulement en tant que financier, mais en tant que véritable participant, travaillant aux côtés de ceux qui avaient le plus besoin d'aide. Son approche pratique et son dévouement ont inspiré de nombreuses personnes à se joindre à la cause. Il a organisé des campagnes de financement et des événements de sensibilisation qui ont attiré l'attention des médias et éveillé l'intérêt de nouveaux partisans. Plus important encore, Lucas est devenu le mentor d'autres philanthropes et dirigeants communautaires, partageant ses expériences et ses enseignements sur le pouvoir du service et de la compassion. L'impact de leur travail était visible non seulement dans les améliorations tangibles dans les communautés, mais aussi dans les histoires de transformation personnelle qui en ont émergé. Des jeunes auparavant démotivés et sans perspective ont trouvé de nouvelles opportunités et de nouveaux rêves grâce aux initiatives de Lucas. Les familles qui luttaient pour accéder aux soins médicaux de base avaient désormais de l'espoir et un avenir meilleur. L'influence de Lucas s'étendait au-delà de ses initiatives directes. Il a commencé à être invité à des conférences et à des conférences, où il a partagé son histoire et ses découvertes avec un public plus large. Ses discours étaient remplis de sagesse acquise tout au long de son voyage, soulignant l'importance du détachement, de l'authenticité et de la véritable connexion avec les autres. Le message de Luc a trouvé un fort écho chez beaucoup, montrant que le véritable épanouissement ne consiste pas à accumuler des richesses, mais à vivre une vie pleine de sens et d'impact. Il est devenu un symbole de la façon dont la réflexion personnelle et le lâcher-prise peuvent conduire à une vie plus riche et plus significative, une vie où le vrai bonheur ne se trouve pas dans les possessions mais dans les expériences et les relations humaines. La conclusion de son histoire est un puissant rappel que nous avons tous la capacité de transformer nos vies, et ce faisant, de transformer le monde qui nous entoure. L'héritage de Lucas Montero est la preuve qu'en embrassant nos propres voyages de découverte de soi et de service, nous pouvons créer un impact positif et durable qui transcende les frontières du temps et de l'espace. En regardant en arrière, Lucas voit non seulement un chemin vers la réussite personnelle, mais aussi un chemin vers un épanouissement véritable et profond. Son histoire est une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui cherchent un plus grand but dans la vie, et son héritage continuera d'inspirer et de motiver, rappelant à chacun que la vraie richesse se mesure par l'impact que nous avons sur la vie des autres et la profondeur avec laquelle que nous vivons notre propre voyage. Ainsi, le nom de Lucas Montero n'est pas seulement connu pour ses réalisations matérielles, mais aussi pour quelque chose de bien plus durable. La façon dont il a utilisé sa vie pour faire une différence, prouvant que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent du cœur et du désir sincère de contribuer. Un monde meilleur.